cocarde, 5 € pour le rasetteur Anthony Ayman. Le taureau que vous voyez en piste, c'est à présent Ulmé de la manade blanc qui prend une série. On le sait que c'est un taureau plutôt brillant à gauche. Jérôme Martin qui continue sa très belle course en cet après-midi du 15 août et vient faire la cocarde. Jérôme qui, après avoir raseté Garland, peut raseter n'importe quel taureau s'il garde se raser cette confiance, Jackie. Oui, bien sûr, hein, une fois qu'on est passé à Garland, on peut raser tous les taureaux, mais il faut quand même toujours faire attention aussi. Il ne faut pas se penser que c'est facile et pas placer les taureaux et partir un peu à l'aventure quand même. Hein. Tous les taureaux sont difficiles, surtout quand on les sous-estime. Jérôme Martin, on vous disait que le taureau est plus brillant de ce côté-là, surtout quand il reçoit devrait raser. Comme là avec Jérôme Martin, même s'il n'a pas le ruban dans son crochet, le rasé était parfait, mais quand même moins intéressant quand il est pris comme ça sur les séries. Le taureau qui se cabre après Radouane Eric à gauche et qui prend une fois de plus la série, et le deuxième gland est toujours bien en place sur la vedette actuelle de la manade, Jean-Claude Blanc. Le très très beau rasé de Julien Ouf pour venir faire claquer ce deuxième gland. Voilà un rasé à l'avantage d'Ulmé de Radouane Eric, très joli. Jérôme Martin derrière et Carmen à nouveau logiquement joué par Jacques Valentin. Et la première ficelle d'Ulmé qui est maintenant 230 €, une course qui baisse en intensité. Dommage que le taureau Jackie soit pas primé peut-être comme le précédent, surtout que le précédent raterait ses deux ficelles. Très beau rasé de Julien Ouf, on le voit à nouveau quand les rasés sont de qualité, le taureau qui conclut brillamment derrière. Dommage qu'il n'y en ait pas plus de cette trempe-là. Julien Ouf, à nouveau le taureau qui vient très bien après lui. Et la ficelle enfin montée en prime qui est à plus de 600 € maintenant, à la hauteur de la difficulté du taureau pour s'approcher de sa tête. Surtout pour les gauchers, puisque les droitiers pour l'instant n'y arrivent pas. Bon rasé de Jérôme Martin qui a chargé comme il fallait pour arriver à la tête et pouvoir poser le crochet. La ficelle est ouverte, mais on est déjà dans la dernière minute de course d'Ulmé. Julien Ouf qui mériterait cette ficelle et qui la lève logiquement. Tampa, il a voulu travailler le taureau et ce avec qualité. Et voilà une ficelle à 810 €, le récompensant de tous ses efforts, Jackie. Ah oui, c'est bien que Julien Ouf. En plus, il voulait pas venir là et c'est moi qui lui ai forcé la main un peu pour lui dire viens. C'est ta place quand on rasette, il faut aller dans les grandes courses quand on est bien dans le coup. Oui, comme à la Palme d'Or d'ailleurs. Et oui, il était un peu fâché parce qu'on l'a pas invité à la Palme d'Or, donc là, il voulait pas trop venir. J'ai dit, faut être dans les grands rendez-vous quand on est en forme. Surtout lui qui rasette et qui a un très très beau rasé. Le taureau qui entre en piste pour nom Icar. Il appartient à la manade Paulet. Le biao de l'avenir de la saison passée en image d'entrée. Énorme coup de barrière après Julien Ouf qui manque la coupe de la cocarde. Un taureau Jackie de la manade Polénique qui sort visiblement avec beaucoup de gaz. Et oui, ça serait une bonne chose pour la course parce qu'on l'avait à Lunel, il était un peu mou, un peu réservé. Et pas trop raseté. Oui, il n'a été pas trop raseté, heureusement d'ailleurs. Mais là, on sent qu'il a envie, le taureau. On espère qu'il ne va pas tempérer cette envie. Ce jour-là, je crois que le taureau avait... Le baume, il lui avait été transmis par les raseteurs, Jackie, je crois. Pour l'instant, on ne peut pas reprocher grand-chose aux raseteurs dans cet après-midi pour leur prestation en piste, en tout cas. Je pense que ça devrait lui convenir parce que c'est un taureau qui n'aime pas trop les grandes séries, plutôt les rasés un peu isolés. Alors là, il finit fort à la planche. Il faudrait qu'il se cale, qu'il s'arrête un petit peu. Et Jérémy Lafare qui se prépare pour le taureau de l'Aïa à la conclusion de cette course.
Et qui se chauffe. On l'a pas trop vu sur Ulmé. Hein. Et non, Ulmé, c'est pas son taureau, mais là, il se sent mieux. Et ça ira mieux tout à l'heure, vous verrez, Jackie. On l'espère. À ce début de quart d'heure, la difficulté, arriver à trouver le bon rasé. Ça a été le cas là de Radouane Eric. Et quelle double action après le raseteur gaucher, Anthony Heim derrière. Superbe rasé et très très belle double réaction d'Icar de Paulin. Et bizarrement, malgré ses rasés, le taureau qui a toujours tous ses rubans, si ce n'est la coupe de la cocarde qui a été faite par Julien Ouf. Et Jean-Louis Hull qui vient de réaliser la plus grosse action à la barrière de sa carrière. N'ayons pas peur des mots, Jackie. Et le taureau encore qui essaie d'attraper. Et le taureau qui juste derrière, après Loïc Ozol, vient créer l'émotion. Contre-piste, certains s'étaient à dormir. Léopold Rousseau, premier adjoint conseiller général, président de la communauté. Et Jérémy Lafare, le taureau qui saute à une hauteur qui était à deux doigts d'aller chercher le raseteur. Jackie, superbe. Oui, comme je te disais, il est pas loin de décrocher un raseteur. Et c'est beau ces actions à la planche, c'est très beau. Et une fois de plus, on retrouve Icar, comme on l'avait laissé en finale du Trophée de l'Avenir l'année dernière, dans les arènes de Lunel. Superbe d'explosivité à la barrière et de méchanceté envers le raseteur. Le gros coup de tête d'Icar sur le rasé de Loïc Ozol et un Icar de Paulin qui a toujours sa cocarde. Henri Bernard et Jas Palma, les deux présidents du comité des fêtes à Quelle action à la barrière après Julien Ouf. Il avait tapé juste après Sabriel Wani. Et Icar qui a toujours sa cocarde sur les cornes. Jackie, les gens se sont demandé si c'était le taureau qui n'avait pas été bon à Lunel. Mais là, quand il est raseté, c'est le cas aujourd'hui. On se rend compte que le taureau est quand même excellent à la barrière. Encore une fois, quelle action après Sabri Alouani, la planche du haut totalement cassée par Icar. Et ça doit faire 10 bonnes minutes que le taureau est en piste et sa cocarde est toujours bien en place sur ses cornes. Et on voit le taureau à force de taper, qui s'est même fait mal sur le flanc, Jackie, sans doute en rapant sur les barrières. Oui, il a dû riper sur la barrière, s'accrocher un peu le flanc, c'est vrai que c'est une brute à la barrière. Ne vous inquiétez pas, c'est pas des taureaux de corrida, c'est pas un coup de banderille mal placé. Le taureau sera soigné dès qu'il réintégrera le taurine dès la fin de course pour être dans les meilleures conditions possibles lors de sa prochaine sortie au mois de septembre. Julien qui s'attarde et encore une fois le taureau qui vient taper très très fort après lui. Quelle action d'Icar qui pourtant Sabri Alouani pensait être passé sans difficulté est allé sauter à contre-temps après lui comme une bombe. Quelle action, et Sabri Alouani qui l'a senti venir dans son dos, qui est passé de l'autre côté des barrières. Oui, Jérémy Lafare qui est prêt pour Mimosa de la Yalle maintenant et qui vient lever la cocarde à 350 €. Voilà, ça va le mettre en confiance avant un taureau qu'il affectionne particulièrement. Il aime beaucoup les taureaux de la manade de la Yalle, beaucoup Jérémy, Jackie, je ne sais pas si vous le savez, mais c'est sa passion. Ah, c'est sa passion, mais on va voir après s'il va communier avec ce taureau-là. communier, je suis pas sûr. À mon avis, il est un peu dans le péché avec la manade de la Yalle en ce moment, mais bon, c'est pas à nous de vous révéler certains dessous de la Camargue entre Jérémy Aliaga, Jérémy Lafare et la manade de la Yalle. Et voilà, sur le gong, sur un énormissime carreau de Radouane Eric, le taureau qui perd son deuxième gland, mais c'est pas grave, il avait gardé sa cocarde jusqu'au bout. Et il subit lui aussi l'ovation générale du public qui se lève, tout comme à Garland tout à l'heure. Logiquement, tant le taureau a fait preuve de bravoure, de volonté et de générosité dans ce quart d'heure. Ah oui, un taureau, ça a été énorme le quart d'heure. Enfin, sur les actions qu'il a fait, même s'il ne met pas des hommes en danger sur le rasé, à la barrière, vraiment, il est très puissant. Et je trouve qu'il a fait la course qu'il fallait pour ce jeu.
Le taureau qui entre en piste pour nom Mimosa, il appartient à Manade Layala. Le dernier taureau de cet après-midi, excellente du 15 août du Gros du Roi, c'est à présent le taureau Mimosa de la Manade Layala qui avait été bon à Moriès dernièrement, qui avait été très bon au Gros du Roi un petit peu plus tôt dans la saison. L'interrogation, c'est est-ce que les hommes en ont encore suffisamment dans le moteur pour le raseter? Coupe de la cocarde pour l'organisateur Radoinerie, 7,12 €. Le premier plan Antonien, 90 € cocarde. Notre droit, 5 € de plus. Barbara Soleil sous la réserve, 5 € de plus. La direction porte la première officielle à 5,50 €. La direction porte la... Et le taureau qui continue à prendre les rasés, toujours pas d'action à la planche en vue. Si ce n'est, voilà, la première vraiment grosse après Sabri Alouani, vous me le disiez Jackie, un taureau qui a plutôt tendance et besoin de se chauffer et démarre régulièrement les quarts d'heure plutôt plan-plan en finissant de manière explosive. Oui, il finit plutôt très fort, hein. C'est un taureau qui va à masse régulièrement, mais de temps en temps quand même au début il en fait une paire là. Bon, pour le moment, à part celui-là timide qu'il a fait, il ne s'est pas enflammé. Il faut dire qu'avec la chaleur qu'il fait, le Mimosa n'est pas en fleur. Aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose qui est encore en fleur d'ailleurs. Par les 35 degrés, un peu moins peut-être maintenant, il est plus de 19 h, dans les arènes du Gros du Roi pour ce 15 août. 5 € de plus. Et voilà la ficelle pour Jérôme Martin, 210 €. La ficelle de Mimosa. Thierry Garrido disait quelques secondes avant, il y a beaucoup de tours. Finalement, il y avait juste ce qu'il fallait. Ben oui, le taureau quand même ne présentait pas de difficulté, il va pas très vite, donc là ils ont bien posé leurs mains et ça est parti vite cette ficelle. La sera l'ancien des combattants, 5 € de plus. Bon rasé d'Anthony Heim et le taureau qui vient pas à la barrière non plus. Et là, Henri Carfouche qui dit que le taureau n'a pas la flamme dans le ventre. Mais c'est vrai, hein, le taureau est quand même un peu plan-plan, un peu tranquille aujourd'hui. Il faut déraser, voilà, comme ça, de Sabri, heureusement, pour essayer d'en tirer le meilleur et de l'aider pour venir faire la planche. Bravo à lui, en tout cas. Barbara Soleil du Coin, sous la sargue, 5 € de plus. Capturer la Bourgine des ragas, 5 € de plus. Très beau rasé d'Anthony Heim qui reste après avoir passé la tête. Rasé parfait d'Anthony qui fait un bon 15 août aujourd'hui. C'est bien de le retrouver à ce niveau-là, surtout dans une piste comme celle-là et une course comme celle-là. Les jeunes ont été au rendez-vous, que ce soit Jérôme Martin, Anthony ou bien Romain Bruchet, bien sûr. Oui, il faut féliciter tous les rasateurs quand même. Ils ont participé à ce que la course se déroule bien. C'est dur, c'est fatigant. Hein. Il y a 7 taureaux plus la vache. 5 € de plus. Et il fait chaud. Oui, il fait très chaud en plus. Voilà. Enfin, maintenant, il fait meilleur là. Voilà. Une fin de course agréable. Hein. Le taureau, on sent que s'il était plus pressé, plus raseté, le taureau il serait beaucoup plus brillant. Ou s'il avait plus de rasé comme Sabri Alouani. Il y en a fait un tout à l'heure. Oui, c'était un rasé long, il allait vers l'autori, donc il s'est un peu livré, mais c'est vrai que bon, il a fait un joli rasé pour le faire briller.
Allez, dernière minute de course, un des derniers rasés de cet après-midi. Sabri Alouani, une fois de plus, après lui, le taureau qui vient très très fort. Bravo au raseteur pour ce superbe rasé. Une fois de plus. Et Mimosa qui, ma foi, passe pas au travers de cette superbe après-midi. C'était pas évident hein, parce que on y a vu de tout aujourd'hui dans ce 15 août du Gros du Roi. Une vache très brillante pour commencer. Un garlang superbe cocardier et très très bon Icar barricadier. Et ma foi, Mimosa pour clôturer cet après-midi qui ne fait pas le trou et qui permet de terminer agréablement, Jackie. Oui, on a dû assister à une très bonne course. Hein, voilà, et même lui, on était un peu sceptique en début de course et puis il s'est bien repris. Le taureau, il a bien fini. Quelqu'un gagne. Le maire du Gros du Roi. Voilà, les trophées se suivent dans les arènes du Gros du Roi. Ils se ressemblent pour Romain Bruchier. Le souvenir Olivier Arnaud un petit peu plus tôt dans la saison. Et là, aujourd'hui, logiquement, parce que vous avez tiré devant sur les taureaux les plus cocardiers, hein, Garland en particulier, à nouveau, vous êtes honoré aujourd'hui, Romain. Ouais, on essaie de rajouter les gros taureaux, mais bon, on a vu une course assez bonne sur le Gros du Roi. Il y a eu des broncas, il y a eu les gens qui se sont pris au jeu, c'était un peu compliqué, mais bon, je suis content de ce que je fais. Parce qu'après, avec tous les sceptiques qu'il y a, c'est un petit message. Que soi-disant, il y en a qui ne sont pas faits pour le trophée des As, et voilà, c'est un peu la réponse que je leur donne. Et puis vous avez gagné, je crois, le titre du plus gros total de points sur un seul taureau de la saison, hein, Romain. Ou sur plusieurs saisons, c'est possible aussi, parce qu'à Baroudeur, je crois que vous faites plus de 20 points. Ouais, je fais 20 points à Baroudeur, parce que c'est des points doublés. Donc ça c'est vrai que ça m'a mis dedans. Bon, c'est des taureaux que j'apprécie, où pas tout le monde ne reste pas. Et voilà, on essaie de faire sa place comme on peut, et puis je suis content de l'avoir faite. En tout cas, merci Romain d'avoir été avec nous pour cette conclusion. Bravo, parce que nous on s'est régalé par vous, mais aussi par l'ensemble de la course. Hein. On a vu de tout dans cet après-midi. De bons taureaux du début, une bonne vache pour commencer, un très bon Icar, un très bon Garlang, on le disait aussi, mais Baroudeur aussi raseté comme rarement puisqu'il perd ses deux ficelles. C'est vous qui les faites et je pense que vous allez payer l'apéro à juste titre ce soir. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Merci à Mathieu qui était à la caméra. Merci à Jean-Pierre qui était de l'autre côté. Merci à Jackie qui nous a accompagnés. Bravo aux raseteurs, on s'est régalé dans cet après-midi. J'espère que ça a été le cas chez vous aussi sur votre canapé. À très bientôt sur les antennes de TV Sud, dans Noir et Blanc ou dans les intégrales camarguaises. Bye bye.